Je forçais trop sur le grip. Je serrais trop fort et mes pieds étaient tendus quand je les déplaçais. Je ne les plaçais pas en fluidité, tranquillement. C'était complètement décousu. T'entends? Ça vient d'en haut, à gauche. On dirait que quelqu'un n'arrête pas de crier Alex. J'ai des varapeurs derrière moi, un funambule au-dessus, trop de monde. Normalement, quand on fait de l'escalade en solo intégral, on est tout seul dans un environnement incroyable. Mais ce jour-là, il y avait des cris étranges. En fait, c'était un Français un peu barré qui se baladait sur un fil tendu au-dessus des gorges et qu'on encourageait en disant « Allez, allez !» Ah, il s'est gaufré. Ah ouais. Et puis il tombait, il se balançait au bout de sa corde et il essayait de remonter et il tombait à nouveau. Du coup, j'avais un peu l'impression d'être au cirque. Pour lui, comme pour les varapeurs qui s'assurent, le but c'est d'essayer, quitte à échouer, et de recommencer encore et encore jusqu'à ce qu'on y arrive. Sauf qu'en solo intégral, c'est évidemment inenvisageable. Il ne faut rien rater. Il faut y arriver du premier coup. Plus qu'une longueur. Quand je rentre dans le dur d'une ascension, peu importe ce qui se passe autour, je grimpe. C'est justement tout l'intérêt du solo intégral, garder sa concentration. Le sommet de difficulté aux rivières pourpres, c'est la saillie rocheuse qui surplombe la paroi. C'est plus fatigant que les autres longueurs parce que l'angle casse. Et comme c'est abrupt, la fatigue est décuplée. Les bras aussi fatiguent plus vite. Mais c'est surtout pour ça qu'on avait fait la triple ascension avec Tommy en amont. Je savais que j'avais la forme physique pour assurer la difficulté en finale.